Bonjour ou bonsoir, toujours votre bien-aimé, votre serviteur Tidja la Puissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Les Guinéens, il y a des Guinéens qui sont en train de détruire le nom de tout le monde. Il y a plein de gens en Occident. Ils ont peur d'investir en Guinée à cause du mauvais comportement de certains. Tu prends ton argent, tu envoies. Les gens, au lieu d'utiliser à bon escient, ils ne savent pas comment toi tu gagnes ça en Occident. Ils se mettent à ambiancer sur ton argent. Ou même ils cherchent à créer leur propre entreprise dans ton argent. C'est-à-dire, vous tombez d'accord sur un salaire, n'est-ce pas? Et puis ils cherchent à faire des affaires dans ça. Je vous donne juste un exemple. D'un monsieur qui vit aux États-Unis, qui a investi, qui a construit une grande école en Guinée. Un beau jour, il a rencontré un monsieur qui enseignait dans une autre école, où il enseignait son enfant. Quand il a vu l'état de monsieur, il a eu pitié. Il a vraiment eu pitié de monsieur. Il dit, ah, vous continuez tous à enseigner? Il dit, ah oui, si je continue à enseigner, ça ne va pas, et on est dans ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, donnez-moi votre numéro. Ça trouvait que le monsieur a construit une grande école. Je vais me taire sur le nom de l'école. Parce qu'il y a le primaire, le collège, le lycée, une très grande école à Conakry là-bas. Maintenant, il appelle le monsieur après. Il dit au monsieur, donc je suis en train de construire une école. Nous sommes à la finition. L'école va démarrer cette ouverture. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit maintenant, moi je vais vous nommer comme directeur de l'école primaire. Il dit, ok. Il dit, oui. Il dit, mais... Et puis, je vais vous loger. Je vous trouve une maison tout près. Je vais payer votre location. Et puis, je vais vous payer chaque mois 5 millions. Ce que vous ne payez pas le transport pour aller à l'école. Votre maison, je prends en charge. Maintenant, vous me gérez le côté primaire. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Mais il dit maintenant, ici, c'est tout réglementé. Vous ne gérez pas côté financier. Il y a mon comptable. Je suis le chef comptable. C'est-à-dire, lui, le monsieur, il se déplace parce qu'il sait la mentalité des Guinéens. Il va toujours en Guinée s'il s'agit de... C'est-à-dire, à l'ouverture comme ça, il vient, il a la situation en main. D'accord? Ibrahima, je peux parler, petit garçon? Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Pour vous dire que il y a des Guinéens, il faut les mettre dans toutes les meilleures conditions. Ce n'est pas ce que tu les donnes qui regardent, mais c'est ce que toi tu gagnes. Et c'est très grave. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il se met à inscrire d'autres élèves. Il a inscrit quelques élèves, quelques familles. Il est allé, il a cherché les mêmes bordereaux, c'est-à-dire les récits, la même chose. Il est allé confectionner le même cassé. C'est incroyable. C'est-à-dire il a falsifié tout. Et puis il vient, il fait des récits pour des élèves. Comme il sait que le monsieur n'est pas là-bas, il est souvent aux États-Unis, alors il fait ça. Maintenant, c'est pourquoi on dit quand tu es honnête vers les gens, s'ils deviennent malhonnêtes, c'est Dieu même qui joue ton rôle. C'est-à-dire qui t'aide au fait. Un beau jour, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces mêmes enfants qui rencontrent le fondateur. On lui dit, ah, donc votre école, et bientôt, on va commencer les cours. Non, les cours, c'est quand? Il a dit, ah, vous vous êtes inscrit dans mon école? Ils disent, oui. Il dit, vous avez donné l'argent à qui? Vous avez des récits? Oui, on a donné l'argent au directeur de l'école primaire, monsieur tel. Là, vous avez les reçus? Ils ont dit oui. Il a dit, ok, demain, envoyez-moi les récits. Les parents de ces enfants-là ont envoyé. Et puis, c'était beaucoup d'enfants parce que l'argent, c'est des millions quand même.
Il regarde, il trouve effectivement l'argent a été payé. Mais le directeur n'a jamais fait des comptes. C'est choquant. Et puis il avait commencé à payer le monsieur pendant les vacances. Hein. Il lui a trouvé une maison, chambre, salon, douche interne. Il lui a commencé à payer pendant les vacances, pendant que même les cours n'avaient pas commencé, tellement qu'il a aimé le monsieur. Mais le monsieur, on lui demande, il ne pouvait pas nier, parce qu'il y avait les parents, hein, il y avait les enfants, tout le monde était là. Il ne pouvait pas nier, ah oui, mais vous savez, non, il n'y avait rien à dire. Le monsieur a dit, ah, ok, c'est ça votre travail, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous ne serez plus directeur de cette école. Hein? D, je ne paierai plus votre maison. Et du 3, je vous ramène en 5e année. Vous allez enseigner en 5e année et vous allez prendre le salaire normal de tout le monde. Et aussi, cet argent-là, vous l'avez utilisé. Vous allez continuer à servir dans cette école. Je ne veux pas vous payer en tant que l'argent que vous avez pris dans les mains de ces enfants-là avec le salaire de la 5e année ne va pas finir. C'est de plus de 30 millions. Maintenant, si c'est 2 millions, il prend, ou 3 millions, il fait comment? Jusque là où je vous parle, le monsieur là, il n'a plus confiance aux gens. Donc, arrêtez, c'est à cause des mauvaises personnes comme ça qui fait que beaucoup ont peur d'investir ces gens. Ou tu peux prendre ici ton argent pour envoyer à quelqu'un pour qu'il te construise. Tes propres parents, ils détournent ton argent. Ou tu les dis, construisez-moi un plus 1, un plus 2, ou bien une villa. Et construisent ce qu'ils veulent. Ou eux-mêmes, ils négocient avec les vendeurs, les ferrailleurs, ou les vendeurs du ciment, du sable. Hein? Dire, bon, hey, bon, ici, le prix c'est combien? Il faut mettre ça dans la facture. Ils surfacturent. Imaginez ça. Beaucoup de gens en Occident souffrent comme ça. C'est pourquoi maintenant, tous ceux qui ont des papiers, ce qu'ils font, c'est-à-dire ils mobilisent un montant. Lorsqu'ils veulent réaliser quelque chose, ils achètent. Beaucoup ont arrêté de mettre leur argent dans les business parce que quand tu ouvres aussi des business, les gens, au lieu de travailler pour toi ou pour vous, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est pourquoi maintenant, beaucoup, ils préfèrent acheter des domaines. Ils construisent des maisons pour les mettre en location. Là, quand même, ça ne ment pas. Et c'est rentable aussi. Soyez juste.